Lancer son entreprise sans attendre des années. Le concept de mini-entreprise permet aux collégiens de créer leur boîte. Lui, c'est plus un ado. Pour cause, il pilote le projet sur l'Île-de-France. Benoît Bouix est président de l'association Entreprendre pour apprendre sur la région et c'est mon invité de la semaine. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de l'invité de la semaine, ravi de vous retrouver. Benoît, bonjour. Bonjour. Alors, donc aujourd'hui, on parle du 3e salon départemental de la mini-entreprise qui va se tenir donc vendredi à Emerainville. Alors finalement, on va pouvoir apprécier une quarantaine de projets menés par des collégiens seine-et-marnais majoritairement. Des projets qui vont être présentés, certains récompensés. Si on veut revenir un petit peu sur l'idée, qu'est-ce que finalement c'est des collégiens qui montent une entreprise, mais dans le cadre scolaire, en fait, durant l'année scolaire, c'est ça? Voilà, l'objectif de notre association est d'intéresser les publics scolaires à l'entreprise. Et donc en utilisant une méthode qui a fait ses preuves dans d'autres pays, qui est de leur faire réaliser une petite entreprise à dimension réelle, qui va se créer en début d'année, qui se fermera en fin d'année, de leur faire découvrir que, en réalisant cette mini-entreprise, ils apprennent des tas de choses qui leur serviront plus tard. Alors concrètement, vous le dites, c'est durant l'année scolaire, ils ont un professeur référent qui fait un petit peu le lien entre eux et vous, l'association qui les chapeaute un petit peu. Ils trouvent différents projets de création d'entreprise et se lancent dans l'une. Voilà, alors la mini-entreprise repose un peu sur 3 types d'acteurs. Une équipe pédagogique. Alors effectivement, il faut que dans l'établissement scolaire, il y ait un ou plusieurs enseignants qui aient envie de mener ce projet et acceptent de le faire. Volontaire, oui. Deuxième acteur, c'est le parrain. Dans chaque mini-entreprise, il y a un parrain d'entreprise qui est l'adulte un peu référent qui mène sa vie en entreprise et qui va en témoigner aussi devant les jeunes. Et puis un permanent de l'association qui est un peu le go-between, qui va essayer de créer du lien entre tous les jeunes et puis le projet de la mini-entreprise. D'accord. Et donc oui, chaque jeune, il y a un directeur, il y a... je sais pas, un directeur marketing peut-être. Oui. Chaque jeune a son rôle. Voilà, l'entreprise s'organise en services. En général, il y a un peu 4 services de base, je crois. Et puis, pendant toute l'année, on va travailler dans les services. Et même au niveau financier, donc, il se frotte aussi aux clients, aux actionnaires, voilà. C'est ça. Alors, c'est une entreprise réelle. Et dans une entreprise réelle, il y a de l'argent qui circule. Mais à but pédagogique, donc l'argent n'est pas le but, mais c'est un moyen. Donc le capital maximum de l'entreprise est de 500 €, ce qui reste modeste, mais c'est un vrai capital et on utilise, on manie l'argent. De même, chaque mini-entreprise a un compte à la caisse d'épargne qui est créé en début d'année, qui sera fermé en fin d'année. Donc ça permet de vraiment les mettre en situation. De les mettre en situation réelle. D'accord. Alors le concept finalement est américain. Oui. Est-ce que est-ce qu'en France finalement vous avez cette sensation qu'on est un petit peu fâché avec le désir d'entreprendre, l'esprit d'entreprendre? Est-ce que je dirais pas forcément fâché, mais du moins à l'école, historiquement peu présent. On est très attaché en France au développement de capacités culturelles, d'amener le maximum de jeunes Français à un bon niveau de culture, mais pas forcément à prendre en compte cette dimension qu'ils auront à vivre aussi une vie de travail qui nécessite des compétences qui ne sont pas forcément uniquement la maîtrise du français. On a cette réputation, de toute façon. C'est vrai qu'on dit, en France, entreprendre, essayer de bien gagner sa vie ou même de créer quelque chose au niveau économique, c'est parfois un peu mal vu, C'est peu valorisé, historiquement. Ça vient de la culture, c'est ça Je pense que la France est très, très marquée par la volonté de défendre l'école laïque, ce qui est une très bonne chose. Mais c'est aussi, l'école laïque, c'est aussi un peu une école coupée de la vie économique, en disant plus tard, ils verront.
Or là, on introduit un peu la dimension économique dans la vie de l'école. Alors justement, est-ce que vous, comment est-ce que vous travaillez avec l'éducation nationale? Parce que mine de rien, vous devez être en lien avec un professeur référent. Comment ça se passe? Alors, nous avons la chance sur l'Île-de-France d'avoir beaucoup d'établissements scolaires, hein, et d'avoir acquis une petite réputation qui fait qu'on travaille avec les enseignants qui ont envie de faire quelque chose. Hein. Et pour l'instant, on a plus de demandes que d'offres, hein, mais c'est avec eux qu'on fait, qu'on fait des choses. Et alors en Seine-et-Marne, on a l'atout supplémentaire d'avoir un conseil général qui est très favorable à ce type d'action. Hein. C'est le seul département qui organise un salon au niveau du département, puisque nous organisons un championnat régional qui réunit les 8 départements de la région parisienne, mais en Seine-et-Marne, ils ont souhaité avoir une manifestation au niveau départemental pour faire un peu une fête des mini-entreprises. Finalement, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a le monde de l'entreprise, la sphère scolaire. Qu'est-ce qui fait que les deux ne se croisent pas souvent? Vous le disiez tout à l'heure, peut-être que vous essayez de prendre la formule à l'envers. L'éducation nationale dit bon, apprends et ensuite on verra. Vous faites l'inverse, c'est ça? Je pense qu'il y a un peu de choses. Il y a l'histoire. Hein, moi, je suis très frappé par j'ai été dans beaucoup de pays. Chaque système éducatif est très marqué par son histoire. Hein, et la France a l'histoire du système éducatif, des principes. Et puis d'un autre côté, le problème de l'insertion des jeunes ne s'opposait pas jusque dans les années 80, si vous voulez. Hein, donc le problème du chômage n'existait pas. Or aujourd'hui, il y a le problème de l'insertion des jeunes est assez dramatique. Hein, et je pense que tout enseignant est aussi sensible à ce problème-là. Hein. Quels sont les réels bénéfices finalement de cette expérience de la mini-entreprise pour ces collégiens de 3e? Je pense qu'il y en a 2. La première, pour beaucoup, c'est de découvrir qu'ils savaient des choses sans le savoir. Hein. Et que finalement, en les mettant en œuvre à travers la mini-entreprise, ils prennent davantage confiance en eux. On constate que les taux d'orientation vers l'enseignement général s'améliorent, par exemple. Ce qui est un peu surprenant, des fois on se dirait qu'ayant fait une mini-entreprise, ils vont aller en formation professionnelle. C'est un peu le contraire qui se passe. Hein. On a des jeunes qui ont découvert que finalement, ils n'étaient pas si nuls que ça, qu'ils avaient du potentiel et qu'ils pouvaient peut-être aller plus loin. Hein. Et ils se rendent compte de vraiment ce que sert chaque matière, à quoi sert chaque matière. Alors ça, c'est un peu l'autre volet, c'est que le monde du travail de demain demandera de plus en plus, pas seulement des diplômes, mais ce qu'on appelle des compétences, et que les jeunes découvrent qu'il faut qu'ils développent aussi ces types de compétences pour pouvoir s'insérer dans le monde du travail. Très bien. En tout cas, merci beaucoup Benoît d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de l'invité de la semaine. Et on rappelle que vendredi se tient la 3e édition donc, du salon de la mini-entreprise à Emerainville. De Seine-et-Marne, on le rappelle. Merci beaucoup. Voilà, l'invité de la semaine se termine. Merci également à Ali Reza et Sébastien qui assurent la technique de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine.